Avec 2 présidents décédés et plusieurs tentatives supplémentaires, bien que non létales, visant la vie du commandant en chef, le Secret Service américain ne possède pas le meilleur des dossiers en ce qui concerne l'exécution de ses fonctions principales. Heureusement, depuis la dernière tentative sur la vie de Ronald Reagan en 1981, le Secret Service a considérablement amélioré son jeu. Aujourd'hui, le président des États-Unis est l'une des personnes les plus sécurisées de la planète. Detecting and dealing with online threats, admettons-le. Si vous aspirez à être universellement apprécié, la présidence des États-Unis n'est certainement pas faite pour vous. Le président américain est souvent plus détesté que le bruit que font les moustiques en volant près de votre oreille la nuit. Ainsi, bien que recevoir de l'amour fasse partie du succès politique, faire face à des foules en colère et à la haine fait également partie de la vie quotidienne du président. La plupart de cette haine se manifeste en ligne, et bien que dans sa majorité, il s'agisse de simples injures inoffensives, certaines personnes commencent à proférer des menaces dissimulées derrière l'anonymat d'Internet. Eh bien, l'anonymat est un peu exagéré lorsque le Secret Service est impliqué. Tout d'abord, le Secret Service a le don de repérer même les plus légères menaces en ligne. Alors que la plupart d'entre nous pourraient ignorer un commentaire sur YouTube comme une simple plaisanterie inoffensive, ces experts reconnaissent le danger caché qui se profile sous la surface. À l'aide d'outils sophistiqués et d'algorithmes, ils analysent les données et identifient des schémas qui pourraient indiquer des menaces cybernétiques. Lorsqu'ils sont confrontés à une menace cybernétique présumée, le Secret Service emploie toute une gamme de techniques d'investigation. Celle-ci inclut le suivi des adresses IP, la réalisation d'analyses numériques et l'analyse du réseau de trafic pour identifier la source et la nature de la menace. Il recueille des preuves et constitue des dossiers pour soutenir les enquêtes et les poursuites pénales. L'enquête du Secret Service consiste à suivre l'empreinte numérique du suspect et à interroger ses voisins, employeurs, voire ses proches. Comme vous pouvez l'imaginer, cela suffit généralement à effrayer presque n'importe qui. Cependant, si le coupable ne reçoit pas le message, le Secret Service pourrait émettre un avertissement, une amende, aux États-Unis, peut être un excellent moyen d'envoyer votre dose quotidienne de menaces au président. Eh bien, détrompez-vous. Letter testing, l'un des faits les plus intéressants sur la Maison-Blanche est qu'elle possède son propre code postal, le 2500. C'est assez pratique pour des individus malveillants d'envoyer des menaces par courrier. Malheureusement pour eux, ces lettres n'atteindront jamais le président, car son courrier passe par un processus de test méticuleux avant d'arriver entre ses mains. Le test de lettres est un outil crucial que le Secret Service utilise pour identifier et atténuer les menaces potentielles transmises par des communications écrites. C'est un peu comme si le CSI rencontrait le bureau de poste. L'agence dispose d'une installation dédiée pour examiner le courrier entrant adressé à des personnes protégées ou à des institutions gouvernementales de haut niveau. Ce processus évalue systématiquement le contenu de la lettre, ses caractéristiques physiques et tout élément accompagnant afin de déterminer s'il représente un risque. Une fois qu'une lettre arrive à l'installation de test, elle subit un examen méticuleux. Des analystes qualifiés inspectent attentivement les caractéristiques physiques de l'enveloppe, telles que la qualité du papier, l'écriture, le cachet postal et toute particularité pouvant indiquer une menace potentielle. Ces agents ont développé un œil pour repérer les moindres détails. Ils peuvent dire si un timbre a été léché ou s'il a simplement été collé de manière paresseuse. De plus, ils connaissent mieux les timbres que n'importe quel philatéliste. Donc, même si le timbre provient d'une ville obscure au milieu de la Sibérie, ils le sauront. Et n'oublions pas les gadgets de haute technologie qu'ils utilisent. Ils ont une vision au rayon X qui ferait rougir Superman. Ils peuvent regarder à l'intérieur des enveloppes sans jamais briser le sceau. C'est comme un jeu de deviner ce qu'il y a à l'intérieur, mais avec des substances potentiellement dangereuses au lieu de lapins moelleux. Après toute cette analyse, il est temps de passer au contenu. Malheureusement pour le président des États-Unis, sa correspondance n'est pas si confidentielle. La plupart de ces lettres sont examinées par une équipe de psychologues ayant la plus haute autorisation de sécurité. Les seules exceptions sont les courriers privés de la famille et des amis proches, ainsi que les courriers diplomatiques. Ceux-ci sont considérés comme sûrs, donc il n'est pas nécessaire de les filtrer. Cependant, les lettres des fans se retrouvent généralement sur le bureau d'un opérateur du Secret Service.
Donc, si vous voulez exprimer votre haine envers le président, vous pourriez glisser un mot gentil pour le pauvre individu qui lira votre courrier avant le président. Si une lettre contient des menaces, le secret service enquête sur l'expéditeur. Ceux-ci sont généralement anonymes, du moins c'est ce que pense l'expéditeur. Le secret service des États-Unis possède la plus grande bibliothèque d'encre au monde. Cela est utile car l'encre varie en fonction de sa production. Donc, si vous écrivez une lettre à Washington, vous utiliserez une encre différente de celle que vous utiliseriez pour écrire une lettre à Boston. Ainsi, les agents feront correspondre l'encre avec leur base de données et trianguleront le lieu de l'expéditeur. Ensuite, ils vérifieront l'écriture manuscrite dans la base de données de la police locale et trouveront probablement le coupable. Crowd scanning. Les agents du secret service n'ont pas peur d'agir. Cependant, ils préfèrent ne pas mettre leur vie en danger. Ainsi, ils préfèrent résoudre les crises avant même qu'elles ne se produisent. Par conséquent, ils sont formés à diverses techniques d'évaluation et de détection des risques bien avant qu'ils ne surviennent. Donc, chaque fois que vous êtes près du président, si vous avez l'impression d'être observé, ne vous inquiétez pas, c'est bien le cas. Le secret service surveille et filme constamment tout. Après l'assassinat de Kennedy en 1963, le secret service n'a pas réussi à identifier Harvey Lee Oswald comme l'assassin. Ainsi, ils ont décidé de tout enregistrer. De plus, ils sont équipés de technologies de pointe qui leur permettent de balayer de grands groupes en quelques secondes seulement. Ils utilisent des systèmes de surveillance vidéo avancés qui emploient des algorithmes de reconnaissance faciale pour scanner la foule et faire correspondre les visages avec des listes de surveillance d'individus connus d'intérêt. Cependant, ils utilisent également des méthodes de balayage de foule moins sophistiquées, ne comptant que sur leurs yeux et une paire de lunettes de soleil. Pourquoi les lunettes de soleil, demandez-vous? Eh bien, elles ont du style. Plus sérieusement, les lunettes de soleil jouent un rôle important. En portant des lunettes noires, la foule ne sait pas si elle est observée à cet instant précis. Cela dissuade toute personne de chercher une opportunité, tandis que des agents hautement entraînés sont déployés à des points de vue stratégiques pour observer la foule et repérer toute activité ou comportement suspect. Ils s'appuient sur leur expérience et leur expertise pour identifier rapidement les individus qui peuvent représenter une menace, tels que quelqu'un portant une arme dissimulée ou manifestant des signes d'agressivité. Il est important de noter que si les techniques de balayage de foule sont déployées pour détecter et prévenir les menaces potentielles, elles sont également mises en œuvre en mettant fortement l'accent sur le respect de la vie privée individuelle et des libertés civiles. Le Secret Service respecte des protocoles stricts et des cadres juridiques pour s'assurer que ces activités de surveillance sont menées dans les limites de la loi et respectent les droits des individus. Mais ne franchissez pas la ligne de la menace de violence physique. Même entouré de centaines de personnes partageant les mêmes idées, vous avez peu de chances contre le Secret Service. Crowd control. Certains hommes en chapeau en papier d'aluminium suggéreraient que le contrôle de la foule se fait à l'aide d'une technologie de contrôle mental, provenant d'un vaisseau spatial caché dans la Space Needle à Seattle. Cependant, le Secret Service utilise des méthodes bien plus primitives. La force brute. Pour gérer les foules de manière efficace, le Secret Service emploie une combinaison de barrières physiques telles que des barricades ou des clôtures, ainsi que des ressources humaines. Ils établissent des périmètres sécurisés et des points de contrôle pour contrôler les points d'accès, surveiller les mouvements de foule et empêcher les individus non autorisés d'entrer dans les zones restreintes. De plus, ils utilisent des agents formés spécialisés dans le contrôle des foules et possédant l'expertise nécessaire pour gérer des situations difficiles. Habituellement, la prévention et la surveillance sont assez efficaces, car ils parviennent à appréhender les instigateurs des émeutes bien avant que d'autres ne les rejoignent. Mais même si les choses tournent mal, le Secret Service est prêt à protéger le président à tout prix. Cela signifie qu'ils passent en mode combat, et il est vraiment dans votre intérêt de rester aussi loin d'eux que possible. Après tout, le Secret Service est une force militaire hautement entraînée, armée jusqu'aux dents et dispose de la permission d'éliminer tout danger. Habituellement, ils évitent d'utiliser des armes contre des civils non armés. Au lieu de cela, ils utilisent une technique de combat hautement efficace appelée Systema. Comme son nom l'indique, le Systema est une forme d'art martial russe développée par le KGB et les Spetsnaz.
Vous pouvez donc imaginer à quel point ce style de combat est véritablement humain. Le Systema est à un pas d'une bagarre de rue où tout est permis, car il est célèbre pour sa brutalité. Il met l'accent sur la désarmement et la neutralisation des agresseurs, permettant à quelques personnes de vaincre de grands groupes. Mais le Systema enseigne également aux agents à rester extrêmement calmes et résilients lorsqu'ils sont attaqués. Cela est réalisé grâce à des bastonnades brutales pendant le processus de formation. Ainsi, rien de ce qui se passe sur le terrain ne peut être même à moitié aussi terrible. Cela vous semble extrême? Cela l'est certainement. Human Shielding Technique. Alors, que se passe-t-il lorsque tout le reste échoue et que quelqu'un parvient effectivement à tirer sur le président? Eh bien, un agent du secret service est touché. C'est aussi grave que cela en a l'air. Les agents de cette agence ont juré de donner leur vie pour les personnes qu'ils protègent. Ainsi, si leurs collègues échouent dans leur mission, leur vie est en jeu. Cette technique de protection humaine a sauvé Richard Nixon et Ronald Reagan d'être tués, ce qui a été une avancée significative pour le Secret Service. Vous pourriez penser qu'être touché par balle vous donnera le reste de la journée de congé, mais pas si vous êtes un agent du Secret Service. Ces personnes doivent être capables de suivre le protocole même avec des balles dans leur corps. Pour résister à la panique et au choc, pendant la formation, chaque candidat est effectivement touché par une balle factice de petit calibre qui pénètre à peine dans la peau. Cela simule la douleur et la réaction du corps d'être touché par une vraie balle, mais réduit les dommages et le temps de récupération. Ainsi, si un agent du secret service est touché et peut encore se déplacer pendant son service, il doit être en mesure d'évacuer le président, de déclencher une contre-attaque, d'appréhender d'autres assaillants, voire de conduire comme dans un film de Fast and Furious. Cependant, si une balle parvient à toucher le président, ce qui était comme une cérémonie d'initiation présidentielle pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les gardes du corps quittent le devant de la scène et laissent place aux agents spécialement formés du PPD.